Bonjour Valérie. Bonjour Katia. Eh bien, nous revoilà pour faire notre cycle d'investigation, le numéro 38. Donc, je rappelle à tout le monde que tu ne connais absolument pas le sujet de Non, cette investigation. pas du tout. Très bien. Alors, tu es prête? Oui, je vais enlever les lunettes. Oui. Tu prends quelques profondes inspirations pour te détendre. Et je vais compter. Je pars de 5, ça te suffit? Oui, largement, oui. Largement. 3. Ouais. Oui. Hmm. Alors, on part de 3. Je vais compter donc de Je suis 3. déjà en attente là déjà. Tu es déjà en attente. Eh bien, écoute, allons-y, tu es magique. Donc, je vais te demander de te connecter au mot Nouvel ordre mondial. Et tu peux me dire ce que tu perçois, ce que tu ressens. Alors déjà, tout de suite, ce qui me vient, c'est que j'ai très très mal à la tête. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la tête, une espèce d'emprise, de compression qui vient de suite. De suite. Oui, c'est vraiment pas agréable. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de ramifications partout. C'est comme un- des cellules, en fait, qui sont reliées les unes aux autres. Mhm. Et il y a des grandes ramifications qui sont un petit peu partout sur Terre et dans les terres, je dirais aussi. Et dans les terres. Oui. Très bien. Est-ce que tu as encore mal? Est-ce que tu peux te déconnecter du ressenti Non, ça va, physique? ouais, ça y est, c'est bon. Ok. Mais il y a vraiment un malaise, en tout cas, quand je me connecte à ce mot, quoi, à ces mots Oui, en à ces mots, oui. particulier, oui. Il y a un malaise, même j'ai mal au niveau du plexus, quoi, du cœur, du chakra du cœur. J'ai la tête Mhm. serrée. Je sens que tout à l'intérieur de moi, s'agite, en tout cas. Ouais. Oui, oui. Ensuite, je vais te poser la deuxième question. Existe-t-il une organisation supranationale connue sous le nom de Nouvel Ordre mondial? Oui ou non? Oui, tout de suite, c'est ce qui me vient. C'est même avant que tu aies fini la question, Mm. j'entendais oui, 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 oui. d'accord. Oui, et ça fait vraiment partie, ces cellules, c'est comme si ces cellules étaient vraiment instillées un petit peu partout et qu'il y a une cellule, en tout cas, qui chapeaute le tout. Oui, c'est un, Comme un un gros ordre. organigramme, voilà, c'est un Oui, ordre, hein. oui, c'est un ordre, oui, c'est ça. Ça dit bien ce que c'est. Alors, est-ce que tu peux rechercher le moment où le Nouvel Ordre mondial se constitue et décris-le, s'il te plaît? Alors, moi, j'ai quelque chose, j'entends 12e siècle par là, quoi. C'est vraiment très ancien. L'origine, c'était juste des prémices vraiment à cette époque. Mhm. Physique, en fait. C'est vraiment ça qui me vient. C'est physiquement. Je vais Mm. reprendre Oui. physiquement, dans la physicalité, il y a quelque chose qui s'est créé. Alors, je sais pas parce que c'est ouais, 12e siècle. Je vois plutôt fin 12e siècle. Mhm. Euh, non, c'est début 12e siècle plutôt. Qu'est-ce que Début? je... Ouais, je pense. Attends, je vois. Non, c'est fin 12e siècle, pardon, pardon. Euh, Mhm. Donc, je vois qu'il y a quelque chose comme une confrérie, je dirais, qui se crée,
en fait. Ouais. Et de cette confrérie, au départ, je dirais que l'intention était noble aussi. Oui, ça partait d'une belle intention. Ouais, ça partait d'une bonne intention, sauf que j'ai l'impression que ça donnait des idées à d'autres qui se sont instillées au fur et à mesure dans cet Mhm. ordre et qui l'ont transformé jusqu'à en faire euh, comme s'il y avait un gros projet de maître du monde, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Ouais. Mais à la base, à l'origine, c'était quelque chose qui était, je dirais, dans une certaine bienveillance, en tout cas. Oui, En pour tout cas, aider. de leur point de vue, hein. Après, je ne Oui, sais bien pas sûr. si d'un autre point de vue, mais de leur point de vue, c'était vraiment quelque chose qui était bienveillant. Mhm. Et, Dans et la après, confrérie, donc. ouais, ouais, dans la confrérie. Et D'accord. après, ça a été en fait dérouté. Ça a Ouais. été Par quelqu'un de pris. la confrérie ou de l'extérieur? Parce que ce que je vois, c'est qu'au départ, il y a très peu de membres dans cette confrérie et après, au fur et à mesure, il y a des D'accord. membres qui se Ok. sont rajoutés. Il se Et rajoute, ouais. finalement, au fur et à mesure que ça s'est rajouté, il y a eu des nouveaux dogmes qui ont été apportés et D'accord. que finalement, ça a dévié. Il y a eu une Ouais. déviance et qu'après, ça a été comme une machine de guerre, en fait, hein. Ouais. C'est ce que je vois. Après, c'était comme une machine Ouais, de je vois guerre ça. qui voulait tout Rouler sur tout et tout défoncer. le Ouais, monde. ouais, c'est ça. Ouais. Mm. D'accord. Pour obtenir, c'est vraiment la possession qui est vraiment la possession, la puissance, le pouvoir, quoi. C'est vraiment ça. Très bien. Alors, je vais continuer. En 1975, le président des États-Unis de l'époque, Gerald Ford, a déclaré: «Nous devons nous unir pour construire un nouvel ordre mondial». Donc là, il y a des petits crochets avec 3 petits points. Le concept de souveraineté nationale ne doit pas nous distraire de cet objectif. Décode la nature ésotérique de ce message. C'était déjà pour préparer, en fait. Il y a comme une préparation. Ouais. Euh, Pour préparer. L'humanité, quoi. Déjà le peuple américain. Mhm. Euh, comme si ils devaient préparer déjà, parce qu'ils peuvent pas le prendre, pour eux, le prendre de force quelque part, hein, déjà ils pourraient pas, hein, et il faut emprunter des moyens, des chemins qui soient parallèles, je dirais quelque part, mais c'est ni vu ni connu, tu vois. C'est ni vu ni connu, je Mhm. t'en vraiment ce Ouais. qui me vient. Et du coup, c'est comme s'ils étaient en train de placer des pions, en fait, au fur et à mesure, Mhm. et lui, placer un pion à cette époque-là. Ouais. C'est-à-dire que au fur et à mesure, c'est comme s'il y avait une dilution de plein de choses pour en venir à une mainmise totale. Oui, en fait, pour inclure le peuple dans la décision, Oui, voilà. c'est vraiment d'être OK avec tout ça, en fait. Mhm. C'est de dire, bah, c'est bien, tout ça, c'est bon pour nous. C'est Ouais. bon pour nous. Voilà, Et c'est ce qu'ils veulent. Parce que pour ouais. eux, c'est très jouissif aussi, hein. Que, euh, parce que c'est très en rapport aussi avec cette partie égotique. Finalement, je suis le maître du monde et je le prouve puisque j'ai manipulé tellement de personnes et du plus haut jusqu'au plus petit, je dirais, quelque part, hein, Mhm. que, que j'en jouis parce que ça montre, ça prouve ma puissance. Et que Ouais. le temps, finalement, n'a pas d'importance parce que tout ça, ça se met en place. Ouais. C'est ça. Et Ok. que, ouais, lui, il est, quoi, John Ford, il était un pion aussi, hein. Gérald. Ah, Gérald. Gerald Ford, pardon. Oui. C'était un pion aussi, hein. C'était un Mhm. pion. Voilà, tout simplement. Ouais. Mais à ce moment-là, par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment
dans l'énergie comme quelque chose qui se marque, en tout cas, Oui, qui, qui est marqué comme ouais. je dirais un pacte quelque part. Impact, ouais. Tu vois, Bah, ça me fait penser à ça. ça m'emmène à la question suivante que je vais te poser avant que tu t'en ailles Ok. plus loin. Donc, qui sont tous les protagonistes du nouvel ordre mondial, sur le plan physique dans un premier temps et sur le plan éthérique dans un deuxième temps? Alors, les protagonistes du nouvel ordre mondial, ce sont des gens qui sont peu connus, en tout cas, du grand public. Mhm. Moi, c'est ce que je sens. Euh, Après, ils englobent, c'est comme si tout leur appartenait quelque part sur Terre, tout ce qui est industriel, beaucoup politique aussi. Ils sont vraiment instillés partout, 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 dans tous les maillons de la société, dans tous les maillons des sociétés. Mhm. Alors bien sûr, dans les pays industrialisés, un petit peu plus parce que il y a plus, comment dire, de choses à récupérer, je dirais. Oui. En tout cas, un pouvoir qui peut s'asseoir aussi plus facilement. Mhm. Et parce que pour ce qui est facile, ils vont asseoir leur pouvoir, je vais dire, dans les pays industrialisés, ils assoient leur pouvoir en manipulant la population. Et là où ils peuvent pas asseoir leur pouvoir, ils vont détruire l'environnement, par exemple, Mhm. pour pouvoir asseoir le pouvoir, pour que la population, après, les voit comme des sauveurs, quelque Oui, part. voilà. Euh, du coup, je me rappelle plus de la question initiale. Alors, qui sont tous les protagonistes Ah du oui. nouvel ordre mondial sur le plan physique d'abord Ouais. et Alors, après sur le plan ouais. éthérique? Alors, ce sont des humains, hein, Mhm. souvent qui sont dans une certaine lignée, c'est-à-dire que c'est une lignée c'est de père en fils. Mhm. Alors, c'est beaucoup les hommes, parce que les femmes, elles sont là, mais pour jouer Un autre un rôle, quoi. autre rôle, quelque part. Mhm. Mais c'est vraiment une lignée ils veulent qu'elle soit pure, en tout cas. Mhm. Parce que on peut pas se mélanger au reste de la population, c'est juste pas possible. Et ce Ouais. sont des gens qui vivent comme en autarcie, tu vois. Il y a vraiment Ouais. cette idée. Et alors, souvent on parle des Rockefeller, des Rothschild, tout ça. Mhm. C'est Mais je ça. vois que c'est comme si eux faisaient partie de cette organisation, mais que c'est encore une cellule en dessous. D'accord. J'ai une question qui me taraude quand même. Mm. Est-ce qu'ils se reconnaissent entre eux ou est-ce qu'ils se connaissent déjà ou est-ce qu'ils se reconnaissent? Ils se connaissent Ils se parce qu'ils sont connaissent. très Ok. peu sur Terre, ils sont très peu. D'accord, ok. Donc ils se connaissent. Mais D'accord, par très bien. contre, je dirais que les noms n'apporteraient rien parce que Mhm. finalement c'est inutile. Mais par contre, ils sont très très peu. Et après, il y a tout ce qui est en dessous. Même il y a plein d'organisations même dans l'aide humanitaire, dans trucs comme ça leur Mhm. appartient, quoi. C'est un truc de fou. Mhm. Oui, c'est ce qu'on peut observer de plus en plus en ce moment aussi, hein. C'est clair. Et sur le plan éthérique? Ce que je vois sur le plan éthérique, ils sont en lien avec des entités, oui. Mhm. Parce que ces entités assoient leur pouvoir par rapport à l'invasion, je dirais, de la Terre, énergétiquement parlant. Et eux, du coup, c'est comme un pacte aussi qui a été Ouais. fait entre ces entités et ces hommes. Oui, c'est des hommes parce que c'est plus hommes Ouais. euh, qui, euh, qui a créé aussi tout un tas une religion quelque part, hein. Une religion qu'on peut appeler par exemple le satanisme, les trucs comme ça, c'est très en lien avec eux. Mhm. Parce qu'ils ont cette croyance tout simplement et comme il y a des gens qui vont croire en quelque chose, ils vont croire aussi en quelque Ouais. chose parce que quelque part cette croyance à cette religion
assoit le pouvoir de ces entités aussi sur ces êtres humains. Mhm. Et comme ce sont des personnes qui recherchent le pouvoir, la puissance, et que ces entités, finalement, euh, elles, euh, elles se servent d'eux, hein. Elles Ah se bah servent. oui, Ouais, clairement. Enfin, comme d'hab, j'ai ouais. envie de dire. Elles se servent d'eux, mais eux, ils sont vraiment dans la conscience de ce qu'ils font, par contre, malgré tout. Malgré tout. C'est-à-dire que ces hommes se servent de ces entités se servent de ces hommes, mais ces hommes se servent de ces entités en conscience de qui elles sont, de pourquoi elles sont là et qu'est-ce qu'elles font aussi. Le but, en tout cas, Ouais, ils le savent. ouais. Là, ça prend encore d'autres proportions, en effet. Ouais. C'est clair. Euh, et est-ce qu'il y a des acteurs antagonistes du nouvel ordre mondial? Et si oui, qui sont-ils? Et pourquoi sont-ils antagonistes? Alors, je dirais quelque part oui. Il y a Mhm. des personnes qui sont en tout cas antagonistes à cet nouvel ordre mondial parce que je dirais c'est comme une espèce de, j'aime pas le nom, mais comme une espèce de société secrète Oui. qui ont toujours œuvré en sous-marin Mhm. pour maintenir un certain équilibre, je dirais, quelque part. Mais ils ont été comme pourchassés aussi, ces êtres, quoi, ces humains ont été pourchassés par bah, ces entités et par ces hauts dirigeants, je dirais Ouais. aussi, ces hommes. Mhm. Et du coup, ça s'effrite, quoi. C'est vraiment, ça s'est effrité. C'est comme si leur action s'effritait et que maintenant, euh, ceux-là, en tout cas, n'ont plus la même action qu'avant. Et du coup, je dirais quelque part, ça a vraiment rompu l'équilibre. Ça a vraiment Ouais. rompu l'équilibre. Et pourquoi sont-ils antagonistes? Parce que eux, ce que je vois, c'est que c'est comme si c'était des diffuseurs de lumière, quoi. C'est ce que je Mhm. vois en tout cas. Et parce que c'est par rapport à l'équilibre qui doit régner dans tout système. Il y a vraiment un équilibre à régner. Et du moment que l'équilibre est rompu, après, il y a tout qui Mhm. dégringole en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils étaient là, hein, finalement, parce que l'un peut pas aller... Dans le tout, c'est l'un ne peut pas aller sans l'autre quelque part. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc Et en tout ça plus, on est dans un s'entremêle, monde de dualité, donc clairement. voilà. Mhm. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses? Non, après, ce que je vois, c'est que du coup, comme cet équilibre a été rompu, c'est pour ça qu'il y a cet éveil massif aujourd'hui, en tout cas, au niveau terrestre. Ok, super. Que les gens, d'un seul coup, ils prennent conscience de certaines choses et ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, en fait. Ouais. Mm. Oui, ça devient visible à leur conscience, on va dire. Oui, c'est de plus en plus, en effet, je dirais que les gens voient clair, tout simplement, Mhm. parce qu'il y a ce champ vibratoire. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment cette énergie qui aussi émane de la Terre, Mhm. qui est comme un chant, mais un chant aussi, je chante, en fait, du verbe chanter, D'accord. mais c'est aussi un chant dans l'espace. Mhm. Et ce champ vibratoire est en train de faire son œuvre, hein, tout simplement, hein, Eh oui, dans la grande expérience qu'est l'humanité, hein. c'est ça, super. Alors, la prochaine question. Comment le nouvel ordre mondial est-il organisé?
Donc, il y a une cellule mère, je dirais, quelque part, Oui, tu en as un peu parlé au début, oui. voilà, donc qui est en lien donc avec ces entités. Alors, c'est beaucoup Mhm, reptiloïde, hein, mais ce que je vois, c'est qu'il y a du reptiloïde, mais il y a d'autres en fait, hein. mhm. C'est comme s'il y avait plusieurs euh, prétendants au niveau de la Terre et que finalement ces prétendants s'entendent finalement pour pouvoir mettre la main mise sur la Terre et ensuite, une fois que ça sera fait, ils vont se la battre D'accord, entre eux. En gros, c'est oui. un peu l'idée, quoi. Ouais, voilà, pour changer dans Mm, la dualité. On y voilà. reste hein, pour l'instant. C'est ça. Et donc après, il y a donc cette cellule mère où je vois très peu d'individus au niveau terrestre, Mhm, en tout cas dans ces hommes qui sont réellement en lien avec. Et c'est bizarre parce que ce que je vois, c'est que je vois aussi des hommes d'église quoi, dans la religion. Voilà, ah donc, oui, d'accord. Oui, c'est un peu tout le monde. Enfin, ouais, donc ça peut être un peu tout le monde. Et même ce que je vois, c'est qu'après, il y a des sous-divisions et ces 12 sous-divisions qui se sous-divisent encore et oui. encore et encore et encore et encore. C'est un peu l'idée. Et du coup, comme ça, c'est beaucoup plus difficile de remonter jusqu'à l'origine, en fait. Ah oui, en effet, oui. Parce qu'ils se protègent les uns les autres aussi, en gros. Mais il y a un certain niveau, il n'y a plus la conscience de ce qui est réellement. Ouais. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain niveau, il y a des intérêts personnels qui rentrent en jeu, en Mhm. effet, mais ils n'ont pas l'impression de pouvoir travailler pour des entités, en tout cas reptiloïdes, quoi. Mhm. Ouais, c'est la question que j'avais envie de te poser. Donc, je te remercie, j'ai pas eu besoin de la poser. Mhm. Donc, ce qu'on pourrait dire, par exemple, au niveau de nos gouvernements, parce que c'est Mhm. aussi une cellule hein, Ouais, bien sûr. en elle-même, ce sont des gens qui sont manipulés, on va dire, éthériquement, mais qui le savent même pas, hein, qui Mhm. le savent même pas. Il y en a pas quelques-uns qui savent? Il y en a quelques-uns qui savent parce qu'il y a toujours comme Ouais. une instillation de sauvegarde, tu vois, Mhm. une D'accord, ouais, instillation comme pour ça. vraiment veiller au grain quelque part. Mais la plupart ne sont pas Ils ne conscients savent de pas, ça. oui, bien sûr. Non. Ok, très bien. Alors, existe-t-il des relations entre les États profonds, ou en anglais Deep States, et les organisations du nouvel ordre mondial? Oui, vraiment, c'est ce qui me vient tout de suite. Mhm, C'est oui, oui, parce que c'est comme si c'était eux qui les avaient instaurés. ouais. Et la question qui suit, quel type de relation ou quels éléments les unissent? Le pouvoir, la manipulation. Mhm, euh, c'est toujours la même chose, c'est que c'est bizarre hein, parce que on met un virus dans une cellule et ce virus en mhm, fait il va il va proliférer quelque part mais en toute discrétion. Au départ, il n'y aura ouais, pas de symptômes. Et là, mhm, aujourd'hui, on est en train de voir tous ces symptômes apparaître, par contre parce qu'il y a mhm, beaucoup de choses qui viennent à la conscience. Mais c'est vraiment c'est très bizarre ce que je vois, mais c'est vraiment le même système, c'est qu'il y a des cellules, on met donc un espèce de virus mhm. dans cette cellule et ce virus il va faire sa vie, hein, il va s'adapter, il va pouvoir développer des Ouais, stratégies par rapport au milieu, par rapport à tout ce qui se passe et puis proliférer finalement mhm, et sans qu'on s'en aperçoive. Et quand on s'en aperçoit quelque part, on dirait bah c'est trop tard quoi. ouais. Le mal est déjà fait quoi. En fait, ils s'unissent pour arriver à leur fin, l'un et l'autre. Oui, quelque Les uns part, les uns les autres, ouais. ça fait partie de l'organisation. En tout cas, ce que Mhm, je vois, c'est qu'à l'origine, cet état profond, il y en a un qui a été créé pour une bonne raison, mais qui n'avait pas forcément de lien direct avec ça, mais que finalement, pour eux, ils ont profité de ça, ils se sont inspirés de ça, ils ont vraiment mhm. profité de ça pour pouvoir instaurer ça dans d'autres pays, finalement. Ouais. Ils sont créatifs, hein, quand même. Ouais, après, Faut leur laisser.
Ils sont surtout très manipulateurs, quoi. Manipulateurs. Ouais. Parce que créatif, je dirais quelque part, pas réellement. Parce que ils prennent et ils Ils répliquent. prennent ce qui existe déjà, Ouais, quoi. ouais, j'ai Après, l'impression, ils ouais. savent rebondir quand même Oui, sur oui, oui. ce qu'ils arrivent à Oui, parce que déceler et observer, quoi. il y a malgré tout, il y a une certaine connaissance Mhm. et organisation et aussi une espèce de, j'aime pas dire ça, mais une espèce d'intelligence malgré tout. Voilà. Parce que ça n'est pas réellement très intelligent. Ouais. Mais en tout cas, oui, ça reste quand même Mhm. suffisamment intelligent pour leurrer pas mal de personnes. C'est une intelligence pour arriver au pouvoir et manipuler un plus grand Oui, nombre, quoi, le plus grand nombre. oui. C'est l'art de la manipulation, hein. De toute façon, Oui. c'est clair, quoi. Ouais, en Et fait, ça marche à tous les coups. c'est leur moteur. Mm. On va pas dire qu'ils sont intelligents, c'est Ouais, c'est un vraiment l'art de moteur la un peu. manipulation parce que c'est tout le temps la même chose, en fait, hein, c'est Ouais, ce que je vois. Mm. très bien. Existe-t-il des relations entre les gouvernements et ou les représentants du gouvernement avec le nouvel ordre mondial? Oui ou non? Alors, on parle de gouvernement en France ou dans le monde en général, hein. Donc, ça aussi, je dirais C'est au quelque part pluriel. oui. Je dirais quelque part oui, parce qu'il y a toujours une personne, en tout cas, au niveau d'un gouvernement, qui va être en lien avec ça. Il y a toujours eu, c'est comme si à chaque fois que les gouvernements se succèdent, il y a toujours eu une personne qui était en lien avec ça. Toujours, toujours, toujours. Ouais. Et cette personne, en fait, elle était là pour créer une espèce de cohésion pour aller vers ça à chaque fois. Mhm. C'est un travail, c'est la locomotive, là, je te disais tout à l'heure, c'est Ouais. comme un truc là, qui fonce, Qui, quoi. il y a pas de frein, quoi. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Mhm. Et dans tous les gouvernements, et quelque part, ceux qui vont essayer de, je dirais entre guillemets, de lutter contre ça, ils vont être soit tués, soit enfermés, quoi. Ils vont être arrêtés assez rapidement parce que ça s'infiltre vraiment, cette organisation, ces cellules s'infiltrent partout, quoi. Partout. Mhm. On n'a pas l'impression, mais c'est infiltré partout, quoi. Ouais, en effet. Et que vise le nouvel ordre mondial? Décrit le ou les objectifs principaux. Alors, c'est de pouvoir vraiment obtenir, c'est comme un challenge, hein, pour eux, hein. C'est obtenir le plus de consentement possible de la part de la population pour un asservissement total. Euh, c'est de pouvoir, moi ce que je vois, c'est de pouvoir nous parquer, tu vois, quelque part, hein, Ouais. et de faire de nous ce qu'ils veulent après, mais toujours dans l'idée qu'on consent à ça en tout cas, qu'on est OK Mhm. pour ça. En fait, c'est par rapport à ces entités, c'est pour qu'ils puissent avoir un cheptel complètement disponible, tout simplement, et qu'ils puissent rester là où ils sont. Ouais. Au cas où, quoi. Ouais. Leur Mais en nouveau même temps, projet. c'est un jeu pour eux, hein. Mhm. Ils jouent, hein. On voit qu'il y a une certaine jouissance dans ce jeu, en tout cas. Ouais. Mhm. Ils se nourrissent de ça. Oui, quelque part, ils se nourrissent de ça. Tu sais, ça me fait penser un peu à un jeu pervers, hein, quelque part, hein. Il y a une certaine perversion là-dedans et ils jouissent de ça, quoi. Ouais. Mhm. Ok. Alors maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Mm. Et quand j'aurai dit 3, tu seras à la conférence annuelle du groupe Bilderberg l'année dernière. Quels sujets sont traités et décrit comment ce congrès se déroule? 1, 2 et 3. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu Nicolas Sarkozy, je ne sais pas pourquoi. Ok. J'ai vu vraiment son image arriver juste au moment Mhm. où tu me disais La la, question. la question. En fait,
ce congrès, quoi, cette réunion, c'était vraiment, c'est comme si c'était des stratèges, voilà, qui se développaient en tout cas. Il y a certains stratèges, mais pour, euh, pour une cellule en fait. D'accord. Euh, il y a pas, c'est pas là, c'est pas toute la planète hein, qui est concernée. C'est comme si, en tout cas, en tout cas, là, il y avait vraiment Et quelle une. cellule, tu peux dire? euh, Moi, je vois plutôt aux États-Unis. Je vois quelque chose qui Mhm, est basé aux États-Unis. Et il y a un lien avec la Suisse aussi. Je ne sais pas pourquoi. Là, je vois mhm, il y a un lien avec la Suisse. mhm. Et cette réunion, c'est vraiment c'est comme si on mettait à jour le stratège, en tout cas des stratèges. Je sais pas pourquoi aussi. Alors, je sais pas s'il est en lien, en tout cas, ce Bill je sais pas comment il s'appelle, Berg là. Il est Bilderberg. ouais, il est en lien aussi avec, je sais pas, je vois des jeunes filles, quoi. Je vois des jeunes filles, mais vraiment très jeunes. Et Ok. il est entouré de jeunes filles. Mhm. C'est comme s'il y avait une société écran, quoi, quelque part. Il y avait quelque chose Ok. qui le, qui le, qui le cachait, en tout cas. Mhm. Donc, il y avait aussi les sujets qui ont été abordés. Il y avait ça aussi, je ne sais plus, quand tu m'as posé la question. Quels sujets sont traités et décrit comment ce congrès se déroule? Alors, les sujets, c'était vraiment la mise en place euh, de nouveaux stratèges, en fait. Oui, c'est C'était ce que tu vraiment as dit au ça. début, oui. C'est clair. Mhm. Et je sais pas pourquoi je vois encore Nicolas Sarkozy. Je comprends pas, je le vois là. Alors, est-ce qu'il y a un lien de lui avec... parce que je le vois faire comme une espèce de conférence aussi, Oui, et qu'il est en train d'expliquer beaucoup de oui. choses. Et, euh, et Il a du un rôle coup, important peut-être. bah, oui, il a un rôle, en tout cas, il a un rôle Oui, ça comme de c'est sûr. porte-parole, c'est ce que j'entends, D'accord. c'est vraiment comme un rôle de porte-parole. Et, il était là aussi pour exprimer en tout cas les choses, pour encore une fois que ça soit vraiment ficelé, quoi, tout simplement. Mhm. Ouais, il a un rôle en tout cas, lui, je le vois vraiment avoir un rôle. Ok. C'est rigolo. Oui. Enfin, rigolo, entre guillemets, hein. Oui, on s'y serait pas attendu. Non. Mais bon. Tu as d'autres choses? Non, c'est très lourd en tout cas là C'est lourd, hein. quand je me connecte à Mhm. à ce congrès là, c'est très très lourd, Oui, bah les stratégies, c'est mm, sûr que c'est très lourd, ça doit être c'est dense. j'ai toutes les cellules comme tout à l'heure, mais les cellules qui se contractent. D'accord. Bah, tu peux relâcher, je vais passer à la question suivante. Ok. Existe-t-il un rapport entre l'épidémie du Covid-19 et le nouvel ordre mondial? Alors oui, tout de suite, même avant que Ah j'entendais oui, 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 oui. oui. Lequel Oui, ben en ou fait, lesquels? c'est un stratège, hein. C'est encore, on parle Ok. de stratège. Mais c'est bizarre parce qu'il y avait un stratège derrière, mais un stratège qui leur échappe. Donc ça, c'est Mhm. plutôt quelque part une bonne nouvelle. Mhm. Euh, à la base, il y avait un stratège qui était mis en place, en effet, pour instaurer comme encore un nouvel échelon, un nouveau pion qu'on va poser, qu'on va mettre en place. Mhm. Et ce stratège, finalement, il est en train de leur échapper. Mhm. Parce que finalement, il y a eu des réactions, il y a eu je dirais, des moutons qui sont sortis de leur Ouais. endormissement quelque part et qui ont agi. Et ça, c'est des choses je vais pas dire qu'ils n'avaient pas prévu, mais pas à ce point-là, dans cette proportion-là, en tout cas. Mhm. Et du coup, ils sont comme en espèce d'agitation pour vraiment récupérer le truc, pour pouvoir réinstaurer ce qui était prévu, en tout cas.
Ok, d'accord. Réinstaurer. Est-ce... Ouais, ils s'avouent pas vaincus, hein, ils sont Ouais, toujours en train d'avoir vraiment de la ressource pour continuer en tout cas. Oui. oui. Mais ils ont beaucoup de difficultés en tout cas, là c'est ce que je vois, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues et qui leur échappent finalement. Oui, ça part en cacahuète. Ouais, c'est plus, tu vois, il y avait un espèce de centrage et ce centrage qui était bien huilé dans cette Mhm. manipulation, ben là, il y a plein en tout cas, de choses qui leur échappent. Voilà, des imprévus qui se multiplient. Mm. Ouais. Ouais, en effet, oui. Et du coup, ils sont comme en train s'agiter aussi. Ouais. Mais ils Et perdent pas de but, l'objectif. ouais. Il Ah, s'accroche aux branches, hein, on va ouais. dire. Ouais, Ok. il continue vraiment à essayer, coûte que coûte, à continuer à avoir cette manipulation et à créer cette illusion que Mhm. ils veulent du bien aux gens et voilà. Ouais. Ok. Très bien. Mais écoute, si tu as rien d'autre, nous avons terminé. Non, c'est tout. C'est tout? Ouais, je vois juste encore Monsieur Sarkozy. Ok. Je vois son image en tout cas, qui lui, il sait depuis longtemps. C'est vraiment, il sait depuis longtemps. Depuis combien de temps? Ouh, ça fait au moins, quoi, ça fait au moins 40 ans qu'il sait. C'est comme s'il avait été Ok. constitué pour ça, quoi. C'est comme s'il avait été élevé pour ça. D'accord. Très bien. C'est un fervent adepte, c'est ce que j'entends. Oui, ben, vu comme tu en parles, ça m'en a tout l'air, oui. Ok, bah écoute, je te remercie. Et Merci à toi. puis, je t'en prie, il n'y a pas de quoi. Et je vais donc maintenant t'accompagner pour revenir aujourd'hui, maintenant, en 2020. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te sentiras pleine de vitalité. Tu vas retrouver, tu vas te connecter à des fréquences ou à une fréquence, celle dont tu as besoin, celle que tu préfères. Et pour commencer, on va passer par le 1, qui, comme tu le sais, va marquer une déconnexion complète de tout et de tous, de tes ressentis, de ce que tu as vu, de ce que tu as pu entendre. 2, tu sens maintenant une sensation de bien-être t'envahir. Cette sensation parcourt tout ton corps et tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds et reprendre conscience de la totalité de ton corps. Et tu te prépares à revenir dans le présent, complètement réveillé. Et à 3, tu reviens et tu peux ouvrir tes yeux. Coucou Valérie, Coucou. ça va bien? Oui, parfait. Tu chausses, je déchausse. Très bien, bah écoute, je te remercie pour cette Bah, merci. investigation. Ouais, et très, très intéressante. Oui, tout à Ouais. fait. Et je vais couper l'enregistrement. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir Valérie. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste
una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo
di movimento, di trasporto verso la causa del problema, per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.